C'est facile d'oublier à quel point l'océan peut être dangereux, étant donné l'imaginaire Disney que l'on a, avec des crustacés chantants et des requins excentriques. Mais qui se soucie vraiment de cela quand certains des animaux les plus mignons et les plus amicaux s'y trouvent? De la plus sympathique raie à une espèce de requin étonnamment agréable, voici les 15 créatures marines les plus sympathiques au monde. Raies manta. On peut dire que la famille des raies est conviviale. Certains, comme les raies piquantes, peuvent être agressives, de petites choses qui vous tueront à la première occasion. D'autres, comme la raie manta, sont calmes, paisibles et incroyablement sympathiques. Celles-là vous tueront avec gentillesse. J'avoue que cette blague n'est pas des plus fines, mais que voulez-vous? Allez, si vous jetiez un coup d'œil à la raie manta, vous seriez probablement pardonné si vous la preniez pour une mauvaise créature, mais vous auriez tort. Bien que cette chose ait des nageoires en forme de cornes, la raie manta est en fait célèbre pour sa nature paisible et tranquille, en particulier envers les humains. Il y a eu de nombreux cas enregistrés de raies manta étant tranquillement curieuses envers leurs invités humains, glissant souvent à travers l'eau autour d'eux. C'est ce genre de comportement élégant qui leur a valu le nom d'ange des mers. La raie manta est l'un des membres les plus connus mais les moins appréciés de la famille des raies, bien qu'elle soit facilement l'une des plus pacifiques. Et honnêtement, tout animal qui ne veut pas nous tuer devrait être un ami. Avant de continuer, aimez cette vidéo, cassez le bouton d'inscription et cliquez sur la cloche de notification dès maintenant, ou le Slenderman viendra sous votre lit lorsque vous dormez. Grand dauphin. Faut-il en parler? Le dauphin est l'une des créatures marines les plus aimées et les plus populaires au monde, connu pour son intelligence féroce et son charisme. Et bien sûr, ils sont incroyablement amicaux envers les humains. En résumé, nous les aimons. Il y a des centaines d'endroits dans le monde qui offrent la possibilité de nager avec eux. Et à peu près tout le monde vous dira à quel point c'est une expérience merveilleuse. Ces animaux sont si gentils que l'expérience en vaut la peine. Même leur bouche ressemble à un sourire amical et permanent. C'est presque normal venant d'un des animaux les plus affectueux de l'océan. S'ils en étaient capables, ils te prendraient dans leurs bras. Nous en sommes presque là. Le dauphin est l'une des espèces les plus intelligentes que l'on puisse espérer trouver sous l'eau. Et ils sont notoirement amicaux envers les humains dans à peu près toutes les situations. C'est dur d'imaginer qu'on ne puisse pas les aimer. Requin-baleine. Je sais, vous entendez le mot requin sur une liste de créatures marines les plus amicales et vous pensez probablement que nous essayons de vous faire tuer. Mais le requin-baleine est en fait l'un des requins les plus pacifiques sur Terre. Oui, tout à fait. Chaque année, des milliers de personnes se rendent à Cancun pour nager avec des requins-baleines, l'un des plus gros poissons de la planète. Et ils ont tous vécu pour raconter l'histoire. Bien que l'on considère généralement les requins comme des machines à tuer, le régime alimentaire des requins-baleines est entièrement composé de plancton et de krill par tonne. En raison de leur régime alimentaire limité aux micro-organismes, il n'y a absolument aucune chance d'être mangés ou même tués par ces géants doux. En fait, ils semblent aimer les humains et sont devenus un peu habitués à nager à nos côtés. C'est plutôt mignon, non? Le requin-baleine ressemble à une créature intimidante, mais il est difficile de trouver un requin plus paisible, à moins d'être du krill. Requin-marteau. Ok oui, ils sont connus pour être un peu agressifs envers les humains, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. En fait, ces cas d'attaque sur les humains sont incroyablement rares, alors peut-être qu'on devrait repenser notre relation avec eux. Sur les 9 espèces de requins-marteaux de notre planète, seulement 3 ont été recensés comme ayant attaqué un être humain. Sinon, ils semblent être des créatures marines incroyablement paisibles. En fait, le requin-marteau a tendance à être assez prévenant s'il prévoit de vous attaquer en envoyant une série de signaux d'avertissement très clairs sous la forme de certaines contorsions du corps. Et, bien que ce ne soit peut-être pas si utile pour les humains ignorants, les plongeurs entraînés sont capables de le gérer assez facilement, rendant cet animal complètement inoffensif. Mais seulement si vous êtes entraîné. Alors, formez-vous. Dans l'ensemble, le requin-marteau n'est pas aussi agressif que sa réputation le laisse entendre. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a un nombre étonnamment faible d'incidents enregistrés, ce qui en fait l'un des requins les plus amicaux. Baleine grise du Pacifique. Une baleine ne serait probablement pas la première créature marine amie à laquelle on penserait. La baleine grise du Pacifique a longtemps été injustement malmenée. C'est un animal qui est devenu notoire parmi les baleiniers pour être agressive. Mais ce n'est qu'un côté de l'histoire.
Autrefois, les professionnels de la chasse désignaient la baleine grise comme le poisson du diable, en raison de son habitude d'attaquer et de détruire les baleiniers. En conséquence, de nombreux professionnels ont commencé à faire des efforts pour éviter de chasser ces créatures, sachant qu'elles ne reviendraient probablement pas. Cependant, avec la fin de la chasse commerciale, la baleine grise a commencé à s'approcher des petits bateaux de manière paisible. En fait, ces animaux semblent maintenant parfaitement à l'aise avec les humains qui les touchent, loin de leur histoire autrefois violente. La baleine grise du Pacifique est un animal qui doit composer depuis longtemps avec une réputation malheureuse et franchement préjudiciable. Contrairement à la croyance populaire, ces animaux se sont révélés pacifiques maintes et maintes fois. Elles veulent juste être nos amis. Poulpes des Caraïbes. Comme les baleines, les poulpes ont parfois une réputation d'agressifs ou de sauvages. Mais c'est une généralisation fausse. En réalité, les poulpes sont inoffensifs envers les humains, à moins d'être provoqués. Et je pense que nous connaissons tous des gens comme ça, non ? Le poulpe des Caraïbes, en particulier, est connu pour être une espèce très amicale. Ils vivent, comme on pourrait s'y attendre, dans les récifs coralliens des Caraïbes, et ont tendance à rester seuls à moins qu'ils ne prévoient de s'accoupler. Cependant, bien qu'ils soient territoriaux, ils ne sont pas intrinsèquement agressifs envers les humains. Malgré cela, la malheureuse vérité est que les humains les chassent régulièrement. En fait, le poulpe des Caraïbes est souvent gardé comme un animal de compagnie par certains fans d'animaux exotiques. Grâce à leur nature amicale et à leur comportement indépendant, ils font évidemment d'excellents animaux de compagnie. Ce sont de drôles de chiens, mais plutôt sympas. Alors que la plupart des gens hésiteraient probablement à avoir une pieuvre dans leur maison, il est clair que cet animal est cool. Ils ne sont pas aussi sociaux que d'autres pieuvres, mais ils ne vous feront jamais de mal. Tortue de mer. Pensez un instant à Nemo, l'un des plus beaux dessins animés sur la vie sous l'eau. Vous penserez sûrement à Crush, l'un des héros de notre monde, une tortue de mer qui a tout compris. Une icône pour nos temps imprévisibles et chaotiques. Il y a une bonne raison pour laquelle la plongée avec des tortues de mer est devenue l'une des attractions touristiques les plus populaires. Elles sont gentilles. C'est tout ce qu'il y a à dire. Les gens veulent nager avec des créatures marines qui sont sympathiques et aimables. En plus, elles sont mignonnes. Si un plongeur se comporte avec respect envers les animaux, ils le reçoivent en nature et peuvent même être surpris par l'émotion procurée. Les gens se rendent en masse dans les îles pour voir les tortues de mer dans leur habitat naturel, et pour la plupart d'entre eux, ils ne sont pas déçus. Ces animaux sont confortables avec les humains, ce qui en fait des compagnons de baignade idéaux. Dauphin rose de l'Amazone. Tous les animaux ne sont pas immédiatement amicaux. Comme les humains timides, cela peut prendre un certain temps pour qu'ils se frottent vraiment aux humains. Le dauphin rose du fleuve Amazone est l'un de ces animaux. Mais quand ils interagissent avec nous, ils sont facilement l'une des créatures les plus amicales que vous pourriez espérer rencontrer. Bien que les dauphins amazoniens ne soient pas aussi sociables que leur équivalent marin, le dauphin rose de l'Amazone est particulièrement gentil envers les humains. Mais il vaut la peine de mentionner que cette gentillesse est franchement surprenante, car la seule menace pour le dauphin de rivière est la présence humaine. En Amazonie, on trouve souvent des pêcheurs qui tentent d'attraper le poisson qui vise sur le dauphin, ce qui peut avoir de graves conséquences pour eux. Et ne parlons même pas des braconniers. Heureusement, l'Institut brésilien de l'environnement et des ressources naturelles a interdit de façon permanente l'abattage de cet animal incroyable qui les protège d'un destin tragique. Le dauphin rose de l'Amazone est connu depuis longtemps pour être un animal amical, à condition de ne pas essayer de le tuer. Bien que si vous cherchiez la convivialité, il y a des chances que vous ne prévoyiez pas de tuer ce bel animal. J'espère. Otaries. Les otaries sont les chiots de l'océan. Ces animaux adorables et intelligents sont incroyables et certains d'entre eux semblent même apprécier la présence des humains, ce qui est assez étonnant. Même les humains n'apprécient pas la présence des humains. Un parc marin espagnol a même mis en place une attraction permettant aux touristes de venir nager autour d'otaries. Alors que les otaries sauvages peuvent parfois être agressives, ces otaries sont élevées dans un environnement humain qui leur enseigne et les encourage à être douces et aimables envers nous, ce qui est toujours apprécié. Je dis ça jusqu'à ce que je me fasse attaquer par une otarie en furie, ne sait-on jamais. Bien sûr c'est une plaisanterie, car je rêve d'en voir une de près. La possibilité de nager aux côtés des otaries est sans aucun doute l'une des expériences les plus mémorables que vous puissiez avoir. Et soyons honnêtes, pourquoi ne pas passer du temps avec ces adorables animaux ?
Lamantin. Certains connaissent les lamantins comme les vaches de la mer, ce qui ressemble à une insulte. Mais en fait, c'est un compliment. Comme les vaches, les lamantins ne présentent absolument aucun danger pour les nageurs. Ils ont l'air de les aimer. De par leur nature, les lamantins sont des créatures paisibles, qui passent la plupart de leur journée à nager et à manger de l'herbe marine avant de s'installer pour un repos bien mérité. Ils ne mangent aucun être vivant et ils sont notoirement non agressifs, ce qui est une existence assez confortable, si vous me demandez. Il y a eu beaucoup de rapports et de vidéos d'humains rencontrant des lamantins dans la nature, et beaucoup de ces rencontres ont été initiées par les lamantins eux-mêmes. Il semble que cet animal n'a absolument aucun problème à approcher les nageurs pour un petit massage du ventre ou juste un contact amical, ce qui en fait l'un des animaux les plus sociables. Certaines régions du monde offrent la possibilité d'aller nager aux côtés des lamantins, ce qui doit être une expérience à couper le souffle. Au moins, vous savez que vous aurez à donner quelques bons massages du ventre à l'un des plus beaux animaux du monde. Beluga. En tant qu'humains, nous cherchons à observer les baleines. Mais le beluga est un animal unique en son genre. Ce n'est pas juste une baleine, c'est une baleine extraordinaire, parce qu'il peut être encore plus sociable que n'importe quelle autre espèce. Comme toutes les baleines, le beluga passe la plupart de ses journées à manger de petites formes de vie aquatiques comme le krill ou du poisson. Et pour le reste, il aime prendre un peu de temps pour socialiser avec d'autres d'une manière non violente. Le groupe d'un beluga est généralement composé de 2 à 25 individus, bien que certains groupes aient été connus pour se réunir à plus de 10 000 individus. Ce type de socialisation en fait l'une des espèces animales les plus paisibles et les moins agressives que l'on puisse trouver sous l'eau. Alors que nous avons déjà dit à quel point le beluga est paisible et sociable, il y a aussi un autre facteur qui fait que le beluga semble très amical, c'est son visage. Leur front est en fait capable de changer de forme et de bouger, ce qui l'aide à faire un tas de différentes expressions faciales. Même les humains ne peuvent pas faire ça. Orque. C'est l'un des plus gros animaux de la planète. Mais l'orque est en fait un ami. J'ai utilisé le terme ami de façon vague. C'est plus un allié. Ça ne nous tue pas et on ne le tue pas. Et c'est un peu comme ça que nous devrions tous vivre nos vies. Les épaulards sont des créatures très sociables, et ceux qui vivent dans la nature n'ont jamais attaqué un humain. La raison n'est pas évidente, mais il semble que ce soit la norme chez les épaulards que les humains ne soient pas de la nourriture. Et pour ma part, je suis parfaitement satisfait de cet arrangement. Il y a une légende dans la culture des peuples autochtones Tlingit qui raconte l'histoire d'un sculpteur sur bois, Natsilan, qui, avec l'aide d'une otarie perspicace, a sculpté une baleine dans le bois. La baleine est venue à la vie et Natsilan l'a envoyé pour exécuter son ordre, lui ordonnant de tuer ses beaux-frères. L'orque suivit l'ordre, mais Natsilan se sentit si mal qu'il lui dit de ne plus jamais faire de mal aux humains. Vous pouvez donc remercier les Tlingit pour les orques paisibles. Bien qu'ils puissent facilement tuer des humains s'ils le désirent, et il y a eu des cas où des orques captifs ont tué leurs propriétaires, il a choisi de ne pas le faire dans la nature. Et personne ne sait vraiment pourquoi. Mais je trouve ça cool. Loutre. Si vous vous aventurez dans la nature, vous constaterez que la majorité des animaux se contentent de laisser les humains tranquilles. Ce qui, étant donné notre longue histoire de chasse, est compréhensible. La loutre est une de ces créatures timides. Dans les rares occasions où la loutre s'approche d'un humain, on sait qu'il s'agit d'animaux pacifiques et très amicaux. En tant que créatures sociables, elles passent la majeure partie de leur journée à jouer avec leurs amis, à lutter les uns avec les autres et à avoir des compétitions d'escalade improvisées. Ou s'ils se sentent particulièrement productifs, ils vont construire des outils. Oui, des outils, vous m'avez bien entendu. Cela vaut la peine d'ajouter que les loutres sont connues pour être agressives envers certains humains. Ce n'est donc pas nécessairement un animal que vous aimeriez voir. Cependant, elles sont généralement assez pacifiques et préfèrent laisser les humains seuls. La loutre est l'un des animaux les plus timides qu'on puisse voir. Il n'est donc pas surprenant qu'il préfère être seul et ne pas s'approcher d'un humain qui lui voudrait du mal. C'est comme ça que je vis ma vie. Yoriko. Le lien entre l'homme et la nature ne peut être sous-estimé. C'est une amitié forte, fondée sur le respect mutuel, la curiosité et l'amour, qu'il s'agisse d'un chien, d'un cheval ou d'un poisson. On nous dit que les poissons ont une mauvaise mémoire, qu'ils ne se souviennent pas vraiment de nous et qu'ils ne ressentent rien. Mais ce n'est pas vrai pour un plongeur. Depuis plus de 25 ans, un labre à tête de mouton, du nom de Yoriko, vient accueillir le plongeur Hiroyuki Arakawa. Quelles que soient les circonstances, chaque fois qu'Arakawa se dirige sous l'eau, Yoriko est là pour le voir et jouer avec lui.
Alors que le labre à tête de mouton est un poisson effrayant, ce lien vieux de 25 ans prouve qu'ils sont des créatures loyales, gentilles et de bon cœur. De vrais amis. Arakawa amène souvent des groupes visiter un sanctuaire marin. Et il n'est pas rare que Yoriko vienne aussi les visiter. Maule. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de ce poisson soleil. Un animal si étrange qu'il a été raillé pendant toute son existence. Et même s'il a l'air un peu inhabituel, il l'est bien plus qu'il n'en a l'air. Ce n'est pas seulement son apparence qui rend le poisson soleil si étrange. Cette espèce consomme une quantité massive de nourriture et possède le record du plus grand poisson osseux de la planète. Mais c'est peut-être le poisson le plus sympathique de l'océan. En raison de sa dépendance à d'autres espèces pour le débarrasser de parasites, le maule est une créature naturellement curieuse et a été vu s'approchant des plongeurs juste pour voir. Ce sont des poissons dociles qui ne posent aucune menace pour les humains. Et ils sont cool à regarder aussi. Ce poisson peut ressembler à une des blagues de la nature. Mais il est en fait l'un des animaux les plus fascinants que vous pourriez espérer trouver. Leur personnalité curieuse fait d'eux les meilleurs plongeurs et les amis les plus méconnus sous la surface. À la prochaine fois!